Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver, vous le savez. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale à destination, je vais questionner, à destination, plus particulièrement des célibataires. Alors, il y a une abonnée parmi vous, chers amis, qui m'a réclamé une guidance spéciale pour les seniors célibataires. Alors, je prends bien sûr en compte cette demande, mais en même temps, alors si vous me regardez, cher abonné qui m'avait demandé ça, en fait, que vous soyez senior, junior, médium, non pas médium, ça n'existe pas, enfin je voulais dire entre les 2 moyen quoi. Heu, peu importe votre âge, que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez plus du tout jeune, ça n'a aucune importance, hein. L'amour n'a pas d'âge. Quand on est célibataire et on peut s'aimer à tout âge, on peut faire des rencontres à tout âge. Alors c'est vrai que quand je fais des guidances plus pour les célibataires, en fait, je me pose jamais cette question de l'âge finalement parce que, voilà, les guidances célibataires, ça c'est comme c'est de l'intemporel et que ça vaut à partir du moment où on a cliqué dessus, qu'on a n'importe quel âge, a priori, si on est tombé dessus, c'est qu'il y a une bonne raison et comme voilà, vous connaissez la musique comme on dit, hein, par rapport à la guidance intemporelle, si on est attiré dessus, c'est qu'a priori, les choses qui vont tomber vont vous concerner à un moment donné. Donc heu, donc voilà, donc peu importe l'âge, hein, j'ai envie de vous dire, hein, qu'on soit, génération, X, Y, Z, millénial, je sais pas même plus comment on appelle ça, ou senior ou enfin bref, ça n'a aucune importance et pardon pour les termes techniques que je n'ai pas tous, que je ne maîtrise pas tous, mais bref, vous m'avez comprise, pardon, puisque, bah, parmi vous, voilà, hein, ça balaye de 18 à 70 ans, voire plus, donc peu importe, hein. Quand on est célibataire, hein, et on est en droit d'avoir envie de faire des rencontres, quel que soit l'âge, bien évidemment, et d'être heureux et d'être aimé et de pouvoir aimer à son tour, hein. Donc, chers amis, quel que soit votre âge, tout ça pour en venir là, hein, je vais donc faire une guidance en questionnant vraiment les cartes sur les célibataires et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des murmures, pour les célibataires, quel que soit leur âge, qui regardent cette guidance, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un petit, contexte peut-être sur l'état d'esprit ou les énergies sentimentales de la personne qui a été attirée à cliquer, des personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance particulièrement et par rapport finalement, bah, à ce célibat? Alors, les personnes qui ont été attirées à cliquer. Alors, la persévérance, d'accord. Alors, l'état d'esprit des personnes qui ont été attirées à cliquer, les personnes célibataires qui ont été attirées à cliquer et sur cette guidance spécialement dédiée aux célibataires, s'il vous plaît. Merci. Alors, la persévérance, la chute, la joie. Bon, on est dans l'idée, les amis, que vous qui me regardez, effectivement, vous êtes célibataire, probablement depuis longtemps et péniblement, on va dire, on a la chute. Alors la chute, c'est quand quelque chose s'arrête, quand quelque chose est complètement bouleversé. Donc ça peut être par exemple un divorce, mais dans ces cas-là, qu'on n'a pas demandé, hein, on s'en est pas réjoui, on l'a subi le divorce, hein, ou la rupture, ou quelque chose comme ça, où vraiment tout s'est écroulé. Ça peut bien évidemment symboliser un veuvage, et d'ailleurs, quel que soit l'âge de vous qui me regardez, hein, il y a des gens qui sont veufs vraiment très jeunes, hein, donc ça n'a aucune importance, mais ça nous symbolise bien que tout s'est écroulé ou que tout s'écroule à un moment. On voit que par rapport à ça, vous qui me regardez, chers amis, vous avez la persévérance. Ça veut dire que vous ne baissez pas les bras, vous vous accrochez, vous faites tout ce qu'il faut pour, bah, alors peut-être au moment de cette chute-là, justement, de sortir la tête de l'eau, hein, au moment où la nouvelle arrive, mais on est sur l'idée d'être heureux, on est sur l'idée d'être en joie, on est sur l'idée de réussir à surmonter finalement les douleurs du passé, les souffrances du passé, quelle qu'en soit l'origine, origine sentimentale, origine autre, hein, peut-être aussi, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui ont été dramatiques dans la vie, hors sentimentale, mais qui ont empêché peut-être jusqu'à maintenant, bah, de pouvoir se mettre en couple avec quelqu'un ou de faire des rencontres ou de enfin voilà, d'aller vers les autres, hein, tout simplement, ça c'est possible aussi et on voit que vous qui me regardez, vous faites vraiment tout ce qu'il faut, vous ne baissez pas les bras, vous avez toujours l'espoir, vous avez, toujours en tête cet objectif, bah, d'avoir de la joie dans sa vie, d'être heureux. Alors là, effectivement, on n'a pas spécialement de carte d'amour, probablement parce que vous n'osez pas y croire, c'est-à-dire que tout ce que vous espérez, c'est d'avoir de la joie. Vous n'osez peut-être même pas espérer avoir de l'amour, mais au moins retrouver de la joie, retrouver du bonheur, et cetera. Donc on est un petit peu, sur cette, toile de fond-là, on va dire. Alors, on va demander, oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été, célibataires, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît et qui sont justement dans cet état d'esprit, dont on vient de nous parler, s'il vous plaît.
pouvez-vous nous dire pour les semaines ou les mois qui viennent, de manière assez, globale, on va dire, un petit peu la trajectoire sentimentale? Qu'est-ce qui est à attendre, pour ces consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît? D'un point de vue un petit peu global, mais purement sentimental, alors, la tranquillité, oh là, on en a eu un petit paquet. Alors, la femme, l'homme, le temps, le bouclier, l'examen, la correspondance. Alors, hop, je vais les décaler un petit peu, celle-ci. OK. Alors, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quel est un petit peu, dans les semaines et les mois qui viennent, le parcours un petit peu qui va être suivi par rapport au sentimental, purement sentimental, s'il vous plaît. Merci. Alors, le cadeau. Alors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires, quel que soit leur âge, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, la joie, l'échec, le carrefour, la culpabilité, la distance, la fatalité. Ok, alors, on nous parle là, les amis. Alors, comment je vais vous exposer ce qui m'arrive là en tête? On est sur l'idée de toute manière, les amis, qu'il y a une relation qui va arriver. Alors, vous voyez, vous avez bien fait de persévérer. On est dans l'idée qu'on va avoir, alors là, on a la femme et l'homme, hein, on a un couple hein, là qui est là, hein, et on a le temps. Donc, on est bien dans l'idée qu'effectivement, il y a un couple là qui arrive, enfin un couple qui va exister, voilà, on va dire comme ça, qui va exister au bout bah, d'un long moment, d'un moment en tout cas suffisamment long pour que ça paraisse long. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est l'idée, peu importe. Hein. Ça peut être un mois comme ça peut être 10 ans, mais cette notion du temps, ça veut bien dire que la personne qui ressent bah, qu'il ne se passe rien, c'est très long pour la personne et effectivement pour certains, bah, le délai il va être différent bien entendu. On voit que par rapport à ça, on se protège beaucoup, hein. On se protège beaucoup, on réfléchit aussi beaucoup à ce qui se passe, à la situation, à comment il faudrait faire, et cetera. Alors là, ça aurait quand même, les amis, tendance à parler, de quelqu'un qu'on connaîtrait déjà et avec qui on correspondrait. Alors soit quelqu'un qu'on connaît déjà depuis longtemps et donc bah, ça fait peut-être longtemps qu'effectivement voilà, on se connaît, il ne s'est jamais rien passé et cetera. On a une communication ensemble, on correspond, alors on s'écrit, peut-être des courriers, pourquoi pas des lettres, on s'écrit des mails, on parle par les réseaux sociaux, on s'envoie des textos, des messages et cetera. On est dans la correspondance et on voit que par rapport à cette relation, bah, on est un petit peu tranquille, calme, c'est quelque chose qui équilibre. Mais on n'est pas là dans le registre amoureux, les amis. Soit donc c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, soit c'est une personne qui va arriver alors que depuis longtemps on était seul, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, hein. Et c'est quelqu'un avec qui peut-être effectivement on va commencer à correspondre. A priori, il y a de la distance géographique par rapport à cette personne, de toute manière. Donc soit c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qui est loin, et avec qui on a des relations amicales, voilà, et cetera. Et donc on a cette, bah, on s'écrit donc d'une manière ou d'une autre, on s'écrit avec cette personne. Soit effectivement, bah, une nouvelle personne qui arrive là, après un long temps et puis même chose, bah, on s'écrit. Là, c'est toujours la même chose. Par contre, on voit vraiment que vous, par rapport alors c'est un petit peu, comment dire? Un petit peu mélangé. C'est-à-dire qu'on a à la fois le fait que par rapport à son célibat, on y réfléchit beaucoup, on s'en protège pour ne pas souffrir parce que comme je disais, c'est long et donc du coup, bah, comme on est persévérant, on tient le coup en se disant: «Allez, je vais bien réussir à quand même avoir un jour du bonheur dans ma vie, à avoir de la joie avec ce que j'ai vécu». Voilà, il y a cette idée aussi, avec ce que j'ai vécu là, je dois avoir confiance, allez, je dois me faire une raison, c'est ça aussi la tranquillité. Je dois me faire une raison, ça va bien arriver, voilà, je le mérite, ce que j'ai traversé fait que c'est obligé, que je vais un jour ou l'autre, il y a cette notion-là, que je vais un jour ou l'autre avoir de la joie. Donc avec cette idée, bah, j'essaie de voilà, trouver une espèce d'équilibre avec cette idée-là et en même temps, je me protège aussi quand même parce que mine de rien, c'est long et je réfléchis quand même. Donc il y a un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu mélangé cet état d'esprit. Donc on a le début d'une communication avec une personne avec qui on est à distance géographique ou une continuité de communication, de correspondance, si c'est donc, comme je disais, quelqu'un qui est ami,
ami ou connaissance ou voilà, quelqu'un qu'on a alors pas forcément un ex ou une ex, ça peut être un ex ou une ex, hein, d'ailleurs, pourquoi pas, mais ça peut aussi être une autre personne, «du passé» entre guillemets, hein, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, quelqu'un voilà et on est dans cette idée qu'on s'écrit, on se parle et cetera. Alors j'en profite pour dire, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, hein, bien évidemment, hein, vous savez, hein, les amis, hein, vous qui me regardez, que là, on nous symbolise homme-femme, un couple, mais peu importe, hein, évidemment. Alors, on dit que cette personne-là qui arrive là, bah, quel cadeau de la vie, quel bonheur, quelle joie. Alors là, on a une, je vous montre l'image, hein. Là, on nous montre un mariage là-dessus, mais cette carte de la joie, elle est beaucoup plus générale que ça. On n'est pas en train de symboliser forcément qu'on se marie, qu'on se paxe, qu'on s'installe ensemble, et cetera. Là, on va voir avec les autres oracles, si on peut creuser un petit peu plus et en savoir justement un petit peu plus, mais on est dans l'idée du bonheur finalement qu'on trouve, bah, justement dans le fait de trouver quelqu'un avec qui on peut communiquer, avec qui on peut correspondre, avec qui on a des échanges et cetera et ça fait du bien et on est heureux d'avoir ça dans sa vie et on se dit: «Bah, quel cadeau de la vie d'avoir la chance de pouvoir correspondre, discuter, parler, échanger et cetera avec cette personne qui est loin a priori». Ce qu'on nous dit par contre, c'est que alors et là on va voir bien sûr, on va creuser après, on a fatalité, culpabilité, carrefour, échec. Donc on est, a priori, on va voir bien sûr avec la suite, sur quand même l'idée que oui, on correspond, oui, c'est génial, oui, c'est formidable, et cetera, mais on n'est pas prête de se voir parce qu'on a la fatalité, la distance. Donc il y a quelque chose qui fait qu'a priori, c'est pas pour demain qu'on va vraiment se rencontrer physiquement. On voit qu'il y a probablement un des 2 qui ressent de la culpabilité par rapport à ça. Alors vous peut-être, l'autre personne, là on ne sait pas. En tout cas, il y a cette idée que c'est tellement génial nous 2 parce que vraiment on a quelque chose entre nous, on a un lien, on a une communication, ça fait tellement du bien, c'est tellement extra, c'est tellement chouette, c'est tellement génial, tout ce que vous voulez. Oui, mais en fait, l'autre est loin ou moi je suis loin de l'autre, hein, ça peut être bien sûr valable dans les 2 sens et c'est pas de chance parce qu'on est obligé de faire comme ça, il y a pas le choix. On ne peut que rester à distance. On est un peu dans cette idée que là, pour l'instant, il y aurait pas d'issue, vous voyez? Et on est obligé de rester séparés, alors qu'on a visiblement beaucoup de bonheur à se connaître et cetera et qu'on aurait vraiment envie de se voir. Donc il y a un des 2, voilà, qui est dans cette idée de culpabilité. On voit qu'à un moment donné, il va y avoir un choix, alors soit pour vous-même, chers amis qui me regardez, soit pardon, pour l'autre personne, soit pour vous 2. Heu et a priori, le choix qui va être fait, c'est de se dire que non, finalement, ça ne marchera jamais. Non, finalement, bah, de toute manière, c'est voué à l'échec. Non, finalement, c'est sans issue, cette histoire, même si on avait ce que je vous expliquais, cette communication et cetera. Mais en tout cas, ce serait sans issue amoureuse, hein, amoureuse, hein. Donc voilà. Alors avec, quel oracle je pourrais un petit peu clarifier? Essayer de clarifier tout ça. Alors je vais prendre l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les célibataires, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et quel que soit leur âge, s'il vous plaît. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur génération, s'il vous plaît. De quelle manière est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu ce qui est tombé et si c'était possible que vous nous donniez vraiment des faits précis, des événements, des situations très claires, très précises, très concrètes, s'il vous plaît. Alors, la confiance. Alors, la femme jeune, les retrouvailles. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait en savoir, un petit peu plus de manière vraiment, précise, concrète par rapport à toutes les cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, pour les célibataires? Merci. Alors, on a à nouveau le cadeau, l'érudition, la magie, l'amour futile. D'accord. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'avoir vraiment des... Je vais la mettre comme ça, celle-ci. D'avoir vraiment, s'il vous plaît, des faits précis pour compléter les cartes qu'on a déjà eues, s'il vous plaît, pour les célibataires. Merci. Et l'examen, ok. Alors, j'ai ma chaise qui grince, les amis, hein. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma chaise, voilà, je vous le dis. Bon, mille excuses, je n'ai qu'une chaise et ben, elle grince. Il va falloir que je vois un peu ce que je peux faire pour ça. Alors, les amis, je vous disais qu'il y a cette espèce de mélange de « Allez, il va bien m'arriver quelque chose dans ma vie, allez ». On a la confiance sur la tranquillité. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a le fait qu'on est tellement persévérant, tellement têtu, tellement focus, tellement on se dit qu'un jour on arrivera à son objectif, etc. D'être à minima avec de la joie dans sa vie, sans parler même d'oser penser à une relation amoureuse, mais au moins d'être joyeux, de retrouver du bonheur, hein, tout simplement. Et on est exactement, on vient de nous le redonner, hein, sur la tranquillité, on a la confiance. On nous dit a priori, chers amis, qu'on revoit probablement quelqu'un qu'on connaissait quand on était plus jeune. Quel que soit votre âge, chers amis, que vous soyez jeune, que vous soyez
moins jeune, que vous soyez plus très jeune du tout, ça n'a pas d'importance. On parle a priori, on a les retrouvailles. Donc on est sur une reprise de correspondance. Alors comme je disais, ça peut être un ex ou une ex, mais ça peut aussi être quelqu'un qu'on a connu dans le passé. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça peut être quelqu'un qu'on a connu peut-être à l'école, au collège, au lycée, et cetera. Pour les plus anciens, bah, ça va être peut-être pareil, hein, ça peut marcher aussi, le coup de l'école et du lycée et tout ça, mais ça peut être aussi des gens qu'on a connus, parce qu'on habitait une autre région, un jour on a déménagé, on s'est perdu de vue, ou ça peut être peu importe, hein. Quelqu'un peut-être qu'on a connu sur le lieu professionnel, quelqu'un qui était dans le voisinage, quelqu'un qui faisait partie des amis et vraiment on s'est complètement, bah, on s'est plus du tout parlé parce que la vie a fait qu'on s'est éloigné comme ça alors qu'il y avait jamais rien eu particulièrement de conflit, hein. Là, on n'est pas du tout dans une idée qu'il y aurait pu y avoir un conflit, quoi que ce soit, hein. En tout cas, on est sur des retrouvailles avec quelqu'un, mais ça passe toujours, hein, je vous le disais, hein, par peut-être les réseaux sociaux, par des lettres, peut-être par, pourquoi pas, des sites de rencontres, hein, même parmi les plus anciens chez vous, enfin dans le public là, il y a des gens aussi, il n'y a pas que les jeunes, hein, qui sont sur les sites de rencontres, hein, bien évidemment et heureusement, bien tant mieux d'ailleurs que ça existe, hein. Mais sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux et cetera, quel que soit l'âge, on y est. En attendant, on est sur une reprise de contact, on se retrouve. Alors, je vais prendre un exemple, hein, moi qui ai des connaissances de tous les âges, on va dire, de gens qui se sont retrouvés via Facebook, par exemple. Il ne faut pas que je cite un seul. Alors Facebook, Instagram et qu'est-ce que je pourrais dire? LinkedIn, tiens, allez hop, au pif, au hasard, pardon. Mais bref, on est en train de naviguer là et d'un seul coup, on tombe sur une proposition d'amis, on se rend compte que c'est quelqu'un qu'on a connu il y a 30 ans et on se dit: «Mais si c'était lui ou si c'était elle», on envoie un message et boum. Voilà, ça peut être des choses comme ça, hein, avec cette histoire de correspondance, comme ça peut être effectivement quelqu'un qui reprend contact en envoyant une lettre, hein, tout simplement, évidemment, hein, vous allez voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on a connu quand on était beaucoup plus jeune, qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, hein. Là, on est sur la symbolique de au moment où on était plus jeune, hein, avec cette notion du temps là qui était long. Ce qu'on nous dit, on nous redit: «Oh, cadeau de la vie, joie, magie, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est magique, hein», quand on commence à discuter, à se retrouver et cetera, c'est formidable. On est toujours à distance, hein, ça par contre, effectivement, on est loin. Ce qu'on nous dit, c'est que, on est dans l'idée de partager, alors comment je vais vous dire? Dans tout ce qu'on va échanger, on va se raconter nos vies. On va se raconter ce qu'on a fait, on va se raconter, depuis toutes ces années, ce qui s'est passé dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre. Alors toutes ces années, hein, même pour les plus jeunes d'entre vous, hein, ça marche aussi bien évidemment. On va se raconter sa vie. Érudition, c'est dans le sens où on va, finalement, parler à l'autre de son expérience ou de ses expériences. Vous voyez, c'est dans cette idée-là. Par contre, on est toujours bien là, vous voyez, ça il y a cette idée d'amour futile. Donc on est bien dans l'idée que, probablement à cause de la distance qui est vraiment énorme a priori, hein, en tout cas, voilà, on est vraiment séparés par la vie, hein, pour le coup, même si on a la chance de pouvoir communiquer, merci internet, voilà, mais on est dans l'idée que c'est magique, c'est merveilleux, c'est un cadeau de la vie, c'est quelle surprise de se retrouver. Sauf que, bah, oui, mais malheureusement, il y a cette distance et on a beau y réfléchir beaucoup et tourner ça dans sa tête, beaucoup, bah, on se dit que ça pourra jamais enclencher sur un véritable amour parce qu'on est trop loin, tout simplement. D'où constat d'échec effectivement. Alors, je vais demander maintenant, alors je vais les ranger celles-ci, je vais faire un peu de place sur le tapis, et on va regarder vraiment avec des oracles purement sentimentaux les amis, ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. Alors, je vais demander s'il vous plaît, grand oracle de l'amour, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et qui sont dans cet état d'esprit après des souffrances du passé. Hem, Vraiment de s'accrocher à l'idée de faire ce qu'il faut, pour pouvoir avoir du bonheur, de la joie dans leur vie, s'il vous plaît. En peut-être vraiment avec des faits beaucoup plus précis au sujet de ces retrou ouh aïe! Ouh là, ça saute, sur mes bras. Hop. Alors, le départ. Je vais les mettre comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir des faits précis, s'il vous plaît, par rapport à ces retrouvailles pour les célibataires là qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont dans cet état d'esprit après avoir beaucoup souffert, d'avoir à nouveau du bonheur, de la joie dans leur vie, s'il vous plaît. Si on pouvait nous donner, s'il vous plaît, des faits précis, des choses concrètes, le plus concret possible, si possible, justement, merci. L'espoir. Alors, non, ça n'a pas sauté. Est-ce qu'on pourrait avoir pour les célibataires, s'il vous plaît, qui regardent cette guidance, la sincérité. Les célibataires, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance.
Alors, ça s'est retourné dans le paquet. Alors, la légèreté, le regain. Les célibataires, s'il vous plaît, qui ont été attirés, cliquez sur cette vidéo. Merci. Et l'emprise. D'accord. Alors, oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont? Merci. Alors, les blessures. Alors, je vais décaler un petit peu. Donc, la gestation, le labyrinthe, le verdict, le visuel et la patience. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, des faits précis, des faits concrets, le plus précis possible par rapport à tout ce qu'on a eu? Merci. Alors, le changement, le compromis. Merci. La jalousie et la chance. Alors, mademoiselle G, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails, vraiment des choses précises par rapport aux faits qui ont déjà sauté, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, les célibataires qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance, s'il vous plaît, sur cette vidéo. Merci. Oula, on en a eu un bon petit paquet là aussi. Alors, l'intrigue, l'enfant, l'obsession, la peur, l'action. Ouh là là, ouais, d'accord. Alors, les amis, ce qu'on nous dit par rapport à cette personne-là, alors que je réfléchisse un petit peu, vous savez que j'ai beaucoup de choses là qui m'arrivent et qu'il faut vraiment que je classe un peu, que je trie tout ça avant de vous le restituer. On nous dit quand même plusieurs choses. On nous dit que a priori, cette personne du passé, on a le départ, les blessures ou la blessure. Ça veut dire que c'est probablement quelqu'un à qui vous teniez beaucoup. Alors effectivement, ça peut être un ex ou une ex, ça n'est pas exclu. Ça peut aussi être quelqu'un qu'on avait vraiment peut-être en amitié. Et la vie a fait que l'autre, a priori, est parti. Ou vous peut-être, départ, hein, ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Et que du coup, ça a été dur de se séparer. On a la blessure, hein, ça veut dire que quelque part, cette personne, on l'a toujours gardée un petit peu dans sa tête ou dans son cœur et on s'est toujours dit quel dommage que voilà que la vie ait fait qu'on était séparés, quel dommage qu'il y en ait un des deux qui ait dû s'en aller, quel dommage, ah là là, si seulement la vie avait été différente. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. On a toujours cette personne-là. Voilà, on pense toujours à cette personne, même si ça fait très très longtemps, peut-être qu'on ne s'est pas vu. Ce qu'on nous dit, c'est que on est dans l'idée que, alors on a à nouveau la patience, hein, ça nous dit bien que c'est quelqu'un qu'on va revoir au bout d'un bon moment, hein, d'un long moment, et on va revoir cette personne. Alors on a le visuel, donc il est possible qu'effectivement on se voit en vrai. N'empêche que même si on se voit en vrai, l'essentiel de la relation va se faire à distance par les messages, hein, c'est ce que je vous expliquais. On voit que c'est quelque chose qui va prendre du temps, durer longtemps. On a patience, gestation. Le labyrinthe, on est perdu. On aura une décision à prendre, on a le verdict, effectivement, par rapport aux espoirs qu'on a en cette relation. Ce qu'on dit, c'est que l'un avec l'autre, on a en position centrale, on a la sincérité, le compromis, le changement. Probablement, alors le compromis, je vous montre le paquet, on est quand même avec une lettre, hein, les amis. Même si là, ça symbolise un compromis, un accord qui est trouvé, etc. On est quand même dans l'idée qu'on s'écrit. On écrit. Il y a toujours cette idée d'écrire et là, on a la sincérité, le changement. Probablement que la reprise de contact, ça va être un des deux qui va écrire à l'autre pour lui dire: «Voilà, il faut maintenant que je sois sincère avec toi, j'ai des choses à te dire, à t'expliquer, à te raconter» et cetera, et ça va démarrer comme ça, par quelqu'un qui fait un geste envers l'autre en lui disant depuis toutes ces années ou depuis tous ces mois ou enfin voilà, il faut que je t'écrive des choses, il faut que je te dise des choses et je vais te dire en toute sincérité. Voilà, on est sur l'idée, une idée, ouais, une idée comme ça, qu'on va pouvoir être sincères l'un avec l'autre. On voit que c'est, pour vous, ça sera une chance incroyable, un regain là d'énergie, de bonheur, hein, ce qu'on disait, hein, la joie là. Un regain d'énergie, de bonheur. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la jalousie, il y a la légèreté. Je disais tout à l'heure amour futile, ça veut dire que très vite, on se rend compte que cet amour-là, on ne va pas pouvoir l'approfondir, même si quel bonheur, hein, chance, regain, quel bonheur de voir cette personne qui réapparaît, de voir qu'on peut communiquer, de voir qu'on va se raconter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, etc., qu'on va se parler avec sincérité, qu'on va vivre des vrais moments de joie, de bonheur. Mais en même temps, il y a cette idée de se dire, alors la jalousie, c'est pas forcément parce que l'autre a quelqu'un dans sa vie, hein.
C'est la jalousie, j'ai toujours, je dis toujours ça, c'est la jalousie qui tord les tripes, hein. C'est quand on se dit, «Cette autre personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui? Comment? Et si avec quelqu'un d'autre? Et si sa vie lui plaisait mieux, ailleurs? Et si, et si, et si, et si?» Et en fin de compte, il y a pas de preuve crédible qu'il y a quoi que ce soit, sauf qu'on souffre, hein. On souffre terriblement en soi et là, l'idée, c'est la jalousie par rapport à la situation. C'est-à-dire que c'est tellement merveilleux et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tellement merveilleux quand on est ensemble, c'est tellement génial qu'on se soit retrouvés, c'est tellement super, sauf que, bah, oui, mais en même temps, la vie nous tient toujours éloignés. En même temps, cet amour, il ne pourra pas s'approfondir, il va rester dans le registre de la légèreté, du futile. Et moi, ça me fait souffrir, ça me tord le cœur, ça me tord voilà. Il y a cette idée-là qu'on est à la fois heureux et malheureux. Il y a ça, hein. On voit que alors, probablement que ça va devenir même difficile, après, parce qu'on a quand même l'emprise, la peur, l'obsession, l'intrigue. Ça veut dire que cette situation, elle va quand même faire cogiter beaucoup, hein. Je vous disais, hein, on va arriver à un constat où on va dire: «Non, bah, il faut prendre une décision» et puis, voilà, on va dire que ça ne peut pas marcher. On était sûr, décision, enfin, croisée des chemins, enfin, je ne sais plus quelle était la carte exactement, décision, échec, hein, on avait sur l'oracle d'avant. Donc on est dans tout ça, on est dans, la situation est compliquée, on ne sait pas trop quoi faire. On a une idée, on a l'enfant. Alors l'enfant peut symboliser un peu d'immaturité, c'est-à-dire que en fait, on se laisse complètement envahir par toutes ces émotions, on ne sait plus trop comment faire, on est complètement obsédé par la situation, on y pense, on souffre et cetera. Mais on est dans l'idée quand même après, alors on va voir, hein, ce que nous donne, je sais pas quel oracle je vais prendre après, on va voir. On est dans l'idée qu'on ne reste quand même pas inactif. On est envahi au niveau de ses pensées, bah, de choses, négatives en se disant: «Bah, de toute manière, c'est génial, c'est extraordinaire, mais manque de chance, la vie nous éloigne toujours» et donc ça tourne en boucle dans la tête et cetera. Mais en même temps, on a une idée d'action. Alors justement, je vais questionner le Béline, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus justement sur cette carte de l'action pour les consultants et consultantes célibataires qui, ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît? Alors vraiment sur cette carte de l'action. La paix, d'accord. Alors, le hasard, alors j'en ai qui se sont retournés dans le paquet. Oh là, oui, puis un bon paquet justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, le bonheur, le feu, l'accident, le procès, la nouvelle, le changement, l'argent, la maladie. Ouais, on nous reparle avec cette longue série de cartes là, on nous reparle de l'histoire, on nous redonne la chronologie de l'histoire. On nous dit qu'on était très heureux, on était heureux à un moment. Alors là, c'est vraiment chronologiquement, j'ai envie de dire toute l'histoire là par rapport à cette personne. À un moment donné, on était très heureux, on était probablement on a le feu, hein, ça veut dire que quand même on était passionnés, hein. Alors on était peut-être effectivement des ex-amoureux, effectivement, mais on était peut-être aussi vraiment des amis très, très proches ou vraiment comme des frères et sœurs et vraiment, je vous disais quand, il y en a un des 2 qui est parti, ça a été un déchirement terrible. Il y a cette idée-là qu'on était, dans ces cas-là, on avait vraiment quelque chose de très fort, très puissant qui unissait. Alors oui, ça pouvait être une relation amoureuse, mais ça peut être autre chose et voilà, hein, quand on perd ses amis d'enfance, par exemple, hein, et bah, c'est un déchirement. Là, ça peut coller aussi. On voit que donc il s'est passé quelque chose là de l'ordre de la fatalité. Voilà, il est tombé quelque chose, une mauvaise nouvelle et cetera. On a eu conflit et cetera, désaccord, alors peut-être probablement justement par rapport au départ de l'un de l'autre et là, on a la nouvelle, donc on est à nouveau dans l'histoire du courrier, de quelque chose qui arrive. Changement positif, la corne d'abondance, c'est le bonheur, c'est merveilleux ce que je viens de vous dire et hop, maladie. Alors maladie, ça symbolise qu'à nouveau, la situation va battre de l'aile, hein. Ça symbolise qu'on se retrouve, mais après, mince, pas de chance. C'est reparti dans l'autre sens à nouveau. Ça y est, on doit ou ne plus se voir, ou on sait qu'on ne se, on ne pourra plus se voir parce qu'on est trop loin l'un de l'autre, etc. Tout ce que je vous ai déjà dit, en fin de compte, hein. Et j'avais questionné par rapport à ces actions. C'est-à-dire que vous allez probablement avoir beaucoup de choses qui vont tourner en tête en vous disant, mais c'est pas possible, tout ce que je vous ai déjà dit. Mais ça va peut-être être un moment comme ça où vraiment vous allez faire preuve, entre guillemets, «d'immaturité» parce que vous allez vous laisser envahir par toutes ces émotions et toutes ces pensées négatives et tout ça. Et puis il y a un moment où hop, on va décider d'agir. Probablement que vous allez vous rendre compte que là, il faut voilà, il faut être un petit peu plus se montrer un petit peu plus sage, un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus calme, posé et cetera. Et on a l'action. Ça veut dire que vous allez effectivement faire des choses pour sortir de ça et vous allez bien en sortir puisque on a obtenu la carte de la paix et du hasard. Ça veut bien dire que
ce qui comment dire? D'abord les actions que vous allez mener après, ce que vous allez décider de faire, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être en amour, mais ça peut être dans autre chose. Vous pouvez très bien décider de, je sais pas moi, pour arrêter de penser à ça, d'aller vous lancer dans je ne sais quoi, j'en sais rien moi, un voyage, une activité, peu importe, c'est quelque chose où on est actif. Alors peu importe, mais ça peut aussi être des actions pour peut-être faire d'autres rencontres, ça peut être peu importe, hein. Mais en tout cas, vous allez vous lancer dans quelque chose de manière à arrêter de penser comme ça trop négativement. Et ces actions-là, elles vont vous mener à la paix, d'une part, donc on retrouve sagesse et cetera, tout ce que je vous ai dit, on retrouve son calme, on retrouve sa paix, on retrouve un équilibre. Et le hasard, ça veut bien nous symboliser aussi que probablement après, il va se passer des choses inattendues, il va se passer des choses qui vont être mises sur votre chemin. Là, il va y avoir quelque chose. Alors là, on ne nous dit pas. Est-ce que ce sera du sentimental? Est-ce que ce sera, autre chose? Mais on est dans cette idée que ce qui se présentera derrière va amener à la paix de toute manière et va amener à agir, à être vraiment acteur ou actrice de la suite, hein, et de réussir à surmonter ces pensées négatives et cette situation avec cette personne-là qui revient du passé finalement, hein. Alors, je vais demander une petite conclusion maintenant, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et quel que soit leur âge, et pour qui toutes ces cartes ont déjà sauté, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez, oracle bleu, me donner une conclusion, s'il vous plaît? Oh, ben oui, alors. On en a eu un paquet qui s'est retourné. Alors, l'attachement, la convoitise, le jeune homme, la maison, l'amour, la femme. Bon. Alors, le jeune homme, là, nous symbolise pas forcément justement un homme jeune, hein. Ça nous symbolise, là, pour le coup, par rapport au contexte qu'on a eu juste avant, ça nous symbolise bien le retour de quelqu'un qu'on a connu quand on était plus jeune, quel que soit votre âge, chers amis. On voit que avec cette personne, on a à la fois l'attachement, c'est ce que je vous expliquais, on n'a jamais oublié cette personne, on ne l'a jamais oubliée. C'est une personne, on a la convoitise. Alors, tout à l'heure, je disais que ça pouvait être éventuellement des meilleurs amis, tout ça. Là, on est quand même plutôt sur une ex-relation amoureuse, une ancienne relation amoureuse avec quelqu'un avec qui c'était le feu, c'était la passion, il y avait la convoitise, il y avait beaucoup de désir, il y avait vraiment quelque chose là de fusionnel, hein, mais aussi au niveau physique, hein. Et on nous reparle bien de l'amour, la femme et la maison, hein. On nous dit qu'on va probablement que celui ou celle qui est loin va probablement donc reprendre contact, ce que je vous expliquais, on écrit, et cetera, pour la reprise de contact. On veut s'expliquer des choses et on a la maison. Donc ça peut symboliser on avait le visuel en dessous, je vous ai dit, il n'est pas exclu qu'on se voit malgré tout, la distance. De toute manière, ça ne changera pas. Mais il va y avoir probablement, l'idée que après la reprise de contact, et cetera, il y aura une occasion de se voir ou dans la maison ou de l'un ou de l'autre. Alors, là où habite un des deux. En tout cas, on va être amené probablement à se revoir. On est dans l'idée que cet amour va pouvoir réémerger, hein. On est dans l'idée de l'amour qui réémerge, hein. Ça, on l'a, hein, les amis, hein. Ouais. Bon, et après, on a la femme. Alors, la femme, pour le coup, je vais en demander d'abord une sur celle-ci, justement, symbolisant vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais symbolisant vous, qui allez accueillir, du coup, cette personne du passé, hein. Ça c'est voilà, hein. Alors j'aimerais bien savoir un petit peu justement ce qui va se passer là, ce qu'on va nous dire pour cette femme-là, s'il vous plaît. Oracle bleu. La perturbation, bah oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Vous allez en être, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, mais voilà, on nous le redonne, hein, bien sûr, hein, hein, je disais, hein, toujours, hein, vous savez, hein, c'est la magie des cartes. Voilà, je le dis pas trop fort parce qu'après on va m'accuser de rabâcher, mais c'est le nom de ma chaîne, hein. C'est la magie des cartes, voilà. On ne pouvait pas nous dire autre chose que celui ou celle, je répète, on est dans du général, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est très différent d'un tirage de cartes qu'on fait avec une personne qui choisit les cartes elle-même. Et là, évidemment, quand la personne pioche une femme, c'est une femme. Quand elle pioche un homme, c'est un homme. C'est indiscutable. Là, on est sur une guidance qui s'adresse à des centaines de personnes et on est sur la personne qui regarde là, sur le consultant ou la consultante. Et effectivement, vous qui me regardez, face au retour de cette personne avec qui l'amour finalement il est toujours, il existe toujours, sauf que pas de chance, la vie de toute manière vous sépare toujours. Ça, voilà, là on ne nous donne pas les raisons de pourquoi, comment, mais vous du coup, bah oui, la perturbation, bah, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup cogiter là-dessus. Hem, alors évidemment, on n'a toujours pas de visu sur la suite, mais en attendant, oui, vous allez être très perturbé. Mais oui, après, vous allez vous lancer dans des choses, vous allez vous lancer dans des actions,
faire des choses, mener des choses, et vous allez effectivement, je vous disais, hein, après ce moment de perturbation, trouver la paix, voilà, sur des choses aussi qui vont arriver peut-être comme ça, par hasard, il va se passer des choses, on aura peut-être des opportunités justement de se lancer dans quelque chose, et ça va faire un bien fou, ça va permettre de retrouver sa paix finalement, ils sont calmes, et de remettre de l'ordre dans ses idées probablement par rapport à cette histoire d'amour-là. Alors, je vais demander un petit conseil s'il vous plaît pour appréhender justement cette situation, le retour de cette personne, pour les célibataires. Oula! Oh non, ça va 2, j'ai cru qu'on en avait 10. Alors, nous avons eu l'archange Uriel et la connaissance divine. Alors bien évidemment, les amis, c'est le petit oracle des anges, hein. Alors évidemment, si tant est qu'on croit aux anges, alors il y en a parmi vous, bien sûr, qui croient aux anges, il y en a parmi vous qui n'y croient pas du tout, ça n'a pas d'importance. Vous savez que moi, je suis dans la symbolique des cartes. Alors, bien sûr, je vais, pour ceux qui ne croient pas aux anges, la traduire, entre guillemets, si je peux dire comme ça. Donc la carte archange Uriel nous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Connaissance divine nous dit: ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ces cartes-là, elles parlent finalement de la transformation qui va s'opérer là, pour le coup, dans votre vie, et dans vos pensées, et dans votre monde. On dit que tout ça va s'unir pour arriver à un équilibre harmonieux, sauf qu'on voit bien que l'équilibre harmonieux, c'est pas l'équilibre entre les 2 personnes, puisque, a priori, la vie va à nouveau vous séparer, même si, effectivement, on va pouvoir se dire probablement des mots d'amour, des mots d'attachement, en se disant probablement: je vais te raconter tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là. Je vais te dire que je ne t'ai jamais oublié. Je vais te dire que j'ai toujours pensé à toi, que voilà, que tu me plaisais beaucoup, que blablabla, tout ce que je vous ai déjà dit, on va pouvoir se le dire. Et on est en train de vous dire que ça va permettre de retrouver un équilibre et d'avoir de la joie finalement dans la vie, même si a priori la fin de l'histoire, c'est que la vie fait que vous allez à nouveau être séparés. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de ressentir la paix à l'intérieur de vous. Et au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, effectivement, quand on est trop là en boucle sur la fin de l'histoire et qu'on se fait souffrir finalement, enfin, on souffre, pas qu'on se fait souffrir, mais qu'on est en boucle dans sa souffrance, on dit bien, le conseil qui est donné, c'est: au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ça veut dire que les choses, elles vont être telles qu'elles doivent être, oui. On va avoir des grands moments de bonheur là quand on va se retrouver. On va devoir se faire une raison sur la suite et de se dire que malheureusement la vie sépare à nouveau, mais qu'en attendant, on a vécu tout ça. En attendant, on a eu du bonheur, on a eu de la joie, on s'est dit des choses peut-être qu'on attendait de se dire depuis longtemps. Et on est dans cette idée de se concentrer, de fermer les yeux et de ressentir la paix. Alors, vous voyez, je vous disais, hein, ressens la paix à l'intérieur de toi. Vous allez, à la fin, on nous le redonne, hein, vous voyez, sur la fin finalement de toute cette histoire, ça va être, je pense, un petit peu comme si on était dans l'idée que la boucle est bouclée. Qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, comment dire? Qui était toujours en suspens, et là, ça y est, on a fait le tour, ça y est, la boucle est bouclée. Il y a cette idée-là et du coup, on est en paix, on a vécu ce qu'on avait à vivre. Et oui, effectivement, la vie peut-être sépare à nouveau, mais en attendant, on a vécu des moments formidables, merveilleux, qui devaient arriver, où on a cette espèce d'idée qu'un jour ou l'autre, ça devait arriver. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous, chers amis célibataires, quel que soit votre âge. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout bien entendu que ça vous a parlé. Vous verrez, alors bien sûr, peut-être que là vous allez vous dire: mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, ça ne me dit rien, je ne sais pas. Vous verrez, ça va peut-être s'avérer dans plusieurs mois les amis, et d'une manière que vous ne pouvez absolument pas imaginer maintenant, avec une personne à laquelle, oui, vous avez dans un coin de votre tête, mais vous n'y pensez pas du tout là. Et quand la personne va redébarquer dans votre vie, vous allez vous dire: bah mince, voilà que ça y est, ce qu'on me disait là l'autre fois, il y a quelques mois, c'est cette personne-là, mais ça alors, mais oui, effectivement. Enfin, vous voyez, des fois, on s'imagine que ça peut être un tel, un tel, un tel, et en fait, pas du tout. Et en fait, la vie fait que quand les choses s'avèrent, c'est complètement différent de ce à quoi on aurait pu penser, en fait, hein. Donc, vous verrez bien, les amis. Laissez venir, surtout, hein. N'attendez pas non plus, ah oui, alors je le dis toujours, n'attendez pas tous les jours que ce qu'on annonce dans les cartes s'avère. Laissez venir, vivez votre vie, prenez les personnes qui arrivent, les situations, prenez ce que la vie vous donne. Vraiment, vous vivez votre vie en toute indépendance, autonomie par rapport aux cartes.
Parce que si vous attendez tous les jours en vous disant: «Ah ben oui, mais dans les cartes, on a dit qu'il y avait quelqu'un du passé, que j'allais avoir, de l'amour et cetera, donc» et tous les jours j'attends et du coup tous les soirs quand il s'est rien passé, je suis malheureux et je me dis: «Mais alors c'est pour demain?» et le lendemain et on attend toute la journée: «Mais alors c'est pour demain?» et on ne vit plus et du coup on se prive de toute la beauté de la vie qu'on peut avoir, et de tous les moments de bonheur que la vie peut donner, parce qu'on est en fait uniquement tourné sur ce que les cartes elles ont annoncé, mais ça se trouve ce que les cartes elles ont annoncé, ça arrivera dans 5 ans. Donc les amis, vivez tranquillement votre vie et prenez tous les beaux moments que la vie peut vous donner vraiment sans penser aux cartes, hein. De toute manière, ce qui doit advenir, adviendra, ce qui doit s'avérer, s'avérera, ce qui ne doit pas s'avérer, ne s'avérera jamais et tout arrive toujours en son juste moment. Donc vraiment les amis, voilà, vivez votre vie en toute autonomie et indépendance par rapport aux cartes. Voilà, ça c'est très, très, très important de garder ça en tête toujours les amis, hein. Toujours, toujours, toujours. Voilà, chers amis, gros bisous. Belle fin de journée, belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Des grands bonjours partout où vous êtes et bonjour chez vous, j'adore cette expression. Bonjour chez vous en région, bonjour chez vous ailleurs à l'étranger, pas en France, dans d'autres pays. Voilà, bonjour chez vous dans les DOM, bonjour partout, 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 partout. Des gros bisous à vous tous. J'espère qu'on va vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors les intemporels, les guidances par signe, des tirages à choix éventuellement. N'oubliez pas qu'il y a des playlists, hein, vous pouvez aller naviguer un petit peu là-dedans. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment soutenir la chaîne. Alors je le dis en fin de guidance, hein, pour les plus fidèles parmi vous qui ont suivi jusqu'au bout. Comme ça, voilà, juste pour voilà, ceux qui me suivent assidûment, on va dire, hein, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment me soutenir, comment soutenir la chaîne. J'ai ouvert la souscription. Vous aurez sur l'écran de fin, là, à la fin de cette vidéo, justement, vous aurez une petite vidéo en haut à gauche, vous pouvez cliquer dessus. Ça vous amène sur une petite vidéo d'1 minute et quelques qui explique tout. Il n'y a évidemment aucune obligation, aucun impératif, hein. Vous faites comme vous voulez. Il n'y a rien qui change du tout, chers amis, pour tout le monde, hein. Je vous proposerai toujours les mêmes guidances, les mêmes, voilà. Faites-moi des suggestions aussi si vous avez des idées, hein, bien sûr. Enfin, je vois que parmi vous, il y en a pas mal qui m'envoient justement des idées, dont justement celle des guidances pour les célibataires seniors. Mais bon, voilà, ça marche pour tous les célibataires, bien sûr. Donc n'hésitez pas. Voilà, chers amis, à nouveau une belle fin de journée, de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.